chaque homme a un nom, au moins un prénom. Quand un enfant naît, on lui attribue un nom. On lui attribue aussi un prénom. Mais chaque personne a une raison donnée en attribuant à son enfant un nom. Il y a des gens, pour certaines raisons, pour des douleurs qu'ils ont vécues pendant leur grossesse, par exemple, décident d'attribuer à leurs enfants un nom particulier. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi les gens décident de donner un nom à leur enfant en fonction des conditions qu'ils ont subies au cours de leur grossesse ou bien concernant d'autres situations de la vie? Mais dans le même sens, d'autres pensent que un nom, c'est un nom. On n'a pas besoin de faire une science particulière avant d'attribuer un nom à leur enfant parce que la responsabilité revient à l'enfant lui-même. Tout ce qu'il va devenir dépend de lui. Donc, il y a deux visions dans la vie et c'est ce qui nous amène à travailler sur un sujet du jour qui s'intitule « Le nom fusionne-t-il avec le destin ?» Autrement dit, existe-t-il une influence entre le nom ou le prénom que porte un être humain avec sa destinée? C'est ce qu'on va discuter, c'est sur ce sujet, on va discuter avec nos invités, bon, je dis invités même, ses amis, ses frères, c'est des membres de CTV même. C'est avec eux on va discuter sur ce sujet-là. Je vous prie de bien vous mettre à l'aise parce que ça va commencer. Bonjour et bienvenue. Générique. Bon, comme je disais tout à l'heure, on va discuter sur un sujet qui s'intitule « Le nom fusionne-t-il avec le destin ?» Et je commence directement à ma droite. Bonjour, monsieur Chancel. Bonjour, monsieur Ismaël. Comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Ah, je vais très bien aussi. Merci de vous présenter davantage pour nos chers invités. Moi, on m'appelle Chancel Minaman. Élevez un peu votre voix, s'il vous plaît. On m'appelle Chancel Minaman. Vous êtes... faites quoi? Bon, je suis étudiant à l'UAC. Ok, enchanté, monsieur Chancel. Frère Sylvain. Oui, bonjour, frère Sylvain. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va également. Merci de vous présenter. Moi, Et je élevez votre voix. moi, je suis Sylvain Aounou, étudiant en Enchanté les deux frères qui sont à côté de moi. Aujourd'hui, vous allez nous aider à travailler, à décortiquer ce thème qui s'intitule « Le nom fusionne-t-il avec le destin ?» Et je commence avec vous, monsieur Chancel. Le nom fusionne-t-il avec le destin? Bon, si cette question, je peux dire oui, je peux aussi dire non. Oui, dans quel sens c'est non? Dans quel sens? Bon, il y a différents sens. Il y a différents sens. Bon, comme nous le constatons dans la vie aujourd'hui, il y a certaines personnes dont vous verrez, bon, vous allez constater que leurs noms sont des prénoms qui sont agréables, c'est-à-dire ça reflète, ça dit quelque chose de bon. Mais si vous prenez leur vie, c'est-à-dire leur parcours, ça ne donne pas un aspect agréable, c'est-à-dire une bonne image. Supposons un enfant à qui ils ont donné le nom Abondance. Si on dit abondance, Oui. vous savez très bien ce que nous pouvons tirer de abondance. Mais pourtant, si nous prenons cette ville-là de l'enfant, nous voyons qu'il n'y a pas quelque chose d'abondance dans sa vie. Ça veut dire que là maintenant, nous pouvons dire que ce nom-là ne fusionne pas avec ce nom-là ne fusionne pas avec le destin. Il y a certains noms, j'ai constaté, bon, parmi les petits frères de mes camarades lors de mes parcours bon, au collège, j'ai un ami, bon, il a un petit frère qui s'appelle Abondance. Si vous voyez correctement, si vous prenez l'enfant comme ça, dans toute chose, il est brillant. C'est un enfant qui est brillant. Donc là, nous pouvons dire que son nom fusionne avec son destin. Donc, le nom ne fusionne pas totalement avec le destin dans tous les cas. Dans tous les cas, vous Oui. pensez que le nom n'influence forcément pas le destin, Pas le destin. mais il y a des cas quand même Qui sont véridiques, où le nom montre au moins sa présence. sa présence.
Ok, merci beaucoup. Et Sylvain, qu'est-ce que vous en pensez à propos de cette question, le nom fusionne-t-il avec le destin? Face à cette question, je dirais que le nom ne fusionne pas toujours avec le nom. Il y a des conditions à remplir, malgré que la personne porte peut-être un bon nom ou un bon prénom, il lui faudra maintenant remplir certaines conditions afin de concrétiser le nom qui lui est donné. Et souvent, ce qui est observé, c'est que les noms qui sont attribués à des enfants agissent beaucoup sur les parents que les enfants. Comment? Je vous donne un exemple. Bon, disons qu'il y avait une famille qui n'ont pas vite conçu, ils ont cherché d'enfants pendant tant nombre d'années. Et après, au bout d'un moment, la femme était vraiment fatiguée à cause des trucs qu'elle n'entendait pas possible, de ce qu'on la faisait boire, de ce qu'on racontait sur elle. Elle était vraiment prête même à divorcer. Mais dans quelques mois, elle tombe enceinte, elle conçut un enfant et elle donna le nom de Sourou, qui veut dire patience. Donc, Sourou, qui est attribué à l'enfant, ne dit pas grand-chose sur l'enfant, mais c'était en réalité, la femme, elle regarde derrière tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a subi, elle dit. Donc ça va dans son intérêt à oui, ça va dans son intérêt à elle, mais pas beaucoup dans l'intérêt de l'enfant. C'est ce qu'elle a traversé, oui. C'est à cause de ça qu'elle a décidé de l'appeler. Bon, toi, tu seras Sourou, parce que c'est grâce à la patience que tu es donné. Ah, mais là, ça devient grave. Parce que cet enfant-là qui, peut-être, bon, sa destinée ne cadre pas avec la patience et tout ce qui oui, va c'est ça le problème. Un jour, je lisais quelque chose sur les réseaux sociaux où on disait, si vous donnez des noms bibliques à vos enfants, donnez-leur aussi des éducations bibliques. Si vous donnez des noms bibliques à vos enfants, donnez-leur aussi des... Et la personne disait comme illustration que ce matin, j'ai été agressé par un Moïse, non. Alors que si nous prenons la Bible, Moïse est un homme de Dieu et il est l'homme le plus patient de la terre d'après ce que Dieu disait. Mais comment un Moïse, quelqu'un qui porte le nom de l'homme le plus patient, peut agresser son prochain? Donc il disait, si vous donnez des noms bibliques à vos enfants, essayez aussi de leur donner des éducations bibliques. Des éducations bibliques. Oui. Merci beaucoup pour cette explication. Et dans votre explication tout à l'heure, vous avez parlé des conditions. C'est-à-dire il faut remplir certaines conditions avant que le nom que vous portez n'agisse dans votre vie. Vous parlez de quelles conditions? Quelles sont ces conditions-là? Bon, ces conditions ne sont rien d'autre que agir toujours dans le bon sens. Bon, disons, celui qui s'appelle par exemple Sourou. On l'appelle Sourou déjà. Donc, peut-être il est dans une situation où ça veut dégénérer, ça veut donner naissance à un combat, ou bien à une affrontation. On lui dit, mais Sourou, calme-toi. C'est-à-dire presque la synonyme. Sourou, calme-toi. Sourou, c'est-à-dire la patience. On demande à la patience de se calmer. Alors maintenant, c'est à lui de remplir la condition de patience afin de concrétiser le nom. On dit, oui, Sourou, il est vraiment patient. Sourou est vraiment patient. Si c'était Sourou à sa place, il n'y aurait pas de bagarre. Si Sourou était ici, il allait tout faire pour calmer la situation. La condition de patience maintenant, c'est à Sourou de le remplir afin de concrétiser le nom qu'il porte. Mais si déjà Sourou est agressif et il affronte tout le monde, combat ici, combat là-bas, bagarre par ici, prison 2 mois, prison 5, alors ça ne cadre pas avec ça. Il n'a pas rempli les conditions pour que son nom ne soit pas à tête d'une mauvaise image. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils inventent, leurs enfants prennent certaines positions. Chez nous, vraiment, on parle d'Agossou. Agossou parce que l'enfant, au lieu de sortir premièrement sa tête, il a inversé les choses. Il a fait sortir ses pieds d'abord. Voilà, il a fait sortir ses pieds. Et M. Chancel, Oui. par exemple, à un enfant, à cause de cette situation, on lui donne le nom Agossou. Qu'est-ce que... Parce que vous avez parlé de 2 ans, vous avez dit que ça peut arriver où le nom va avoir l'influence, l'impact sur l'enfant. Oui. Et Agossou, qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie Bon, de celui qui porte? si on dit Agossou, bon, si nous pouvons traduire ça en français, ça veut dire que c'est qui est à l'envers. Ça veut dire que donc, dans la ville, si on donne ce nom à un enfant Agossou, donc il fera rien que des choses qui sont en envers, contrairement à la vie. Et que ce qui est bon, Oui. à nos yeux, il ne le fera pas. Il fera des choses qui n'est pas agréables à nos yeux et aux yeux de l'Éternel aussi. Ça l'influence. Donc, si, pour répondre à votre question là,
étant donné que c'est à Gossou là, pour ne pas être à Gossou, quelqu'un qui fait quelque chose de contraire bon, à nos villes là. Donc ce qu'il devrait faire, il devrait corriger, comme le frère Sylvain l'a déjà dit. Est-ce que vous me comprenez? Il devrait corriger ça. Tout en priant Dieu, parce qu'il y a aussi cela dedans. Comme nous l'avions déjà dit que le nom peut influencer. S'il en est ainsi, il va prier Dieu. Que Dieu change ce nom à Gossou là, nom de langue, c'est-à-dire de transformer toutes choses là, au contraire là. Que Dieu change ce nom là en un bon prénom. Là, je pense que ça peut aller. Parce que bon, il y a des enfants, bon, certaines personnes m'ont raconté des histoires. Il y a une fois que l'un de mes amis, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, soit disant que il y a un enfant, quand il est né, leur parent lui a donné le nom Combat. Et dans toute sa vie là, durant ces parcours là, il ne fait que combattre. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire que lui là, il est présent là où il y a la bagarre. Oui, oui. Donc, on nous enseignait, on nous demandait qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment. Mais moi, je vois que la prière peut l'amener à ne plus combattre, à ne plus être rebelle contre ses amis ou bien contre la société. Ça, c'est ma proposition, ça. La prière peut tout faire. Merci beaucoup, Chancel. Il faut notifier que nous ne sommes pas là pour dénigrer les noms. Nous ne sommes pas là pour inverser ou bien insulter quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui porte à Gossou. Nous ne sommes pas là pour juger cette personne. Mais néanmoins, c'est une question qui nous impressionne. Et je pense d'ailleurs que ça vous impressionne aussi. Si vous avez déjà commencé par ouvrir cette vidéo, ça peut vous faire du bien. Parce que l'objectif, c'est de changer les choses. Comme vous le savez, nous sommes sur Canal Transformation Vie. Et je dis Chancel, Sylvain, vous avez dit quelque chose, vous avez parlé de Moïse, mais vous avez parlé des résultats de Moïse, parce que quand nous prenons même le nom de Moïse, c'est enfant sorti de l'eau. Vous voyez, c'est l'enfant sorti de l'eau, mais les choses que Moïse a accomplies maintenant, c'est par rapport à cela que vous avez parlé de quelqu'un qui, de cette personne qui n'est pas patient et tout. Et voilà. J'aimerais vous demander humblement si non seulement la signification du nom peut agir, mais est-ce que l'homme même lui-même, il peut transformer sa destinée, c'est-à-dire lui-même sans porter un nom qui a un sens, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a certains parents qui décident de prendre une partie de leur prénom et une partie, c'est-à-dire l'homme prend une partie. Il fusionne le nom. Il fusionne, voilà. Donc ça n'a, pour dire vrai, ça n'a aucun sens. Est-ce que cet enfant maintenant peut faire quelque chose de bon dans la société? Voilà. Nous voulons voir maintenant la responsabilité qui est derrière tout. Là, c'est une très belle préoccupation. Et je pense que on dit l'habit ne fait pas le moine. Le moine ne se reconnaît pas son habit. Voilà. Il faut notifier que le moine ne se reconnaît pas son habit, mais l'habit ne fait pas le moine. D'accord. Et quelqu'un passait disait une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle est loi parce qu'elle est juste. D'accord, oui. Bon, je disais tantôt que l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que la personne porte un nom que le nom va toujours influencer sa vie. C'est une responsabilité. Prenons par exemple quelqu'un qui s'appelle Legbassi. Donc, son nom de famille c'est Legbassi. Et quand on traduit ça, ça veut dire la femme de Legba. Sûrement que dans cette génération, dans les générations passées, ils devraient être des adeptes de Legba. Et ils devraient être toujours à ces petits services. Mais la personne décide un jour, bon, de quitter ça, de donner sa vie à Dieu et de se convertir. Et maintenant, Legbassi devient un chrétien. Et Legbassi, malgré qu'il porte toujours le nom de Legbassi, parce que c'est déjà son date de naissance, et sur tous ses papiers, il ne pourra pas changer, malgré qu'il porte le nom, ses actes reflètent de quelqu'un dont le nom n'influence pas la vie. Jean, il n'est plus un adepte de Legba, il est maintenant un enfant de Dieu, il se consacre à Dieu et il fait tout pour l'œuvre, pour la gloire de Dieu. Donc, il ne s'est pas laissé influencer par le nom qu'il porte. Par exemple, je suis Legbassi, je suis Legbassi, je suis Legbassi. Legbassi, maintenant, le nom qu'il porte, par exemple, n'a pas influencé sa vie. Par contre, d'autres, il y en a, on leur donne le nom
un nom, bon, disons, peut-être un nom chrétien, on l'appelle Célestin, ou bien, en tout cas, on trouve un nom, on l'applique ça. Mais au bout d'un temps, il quitte sa vie de chrétienté pour maintenant se retrouver de l'autre côté. Malgré qu'il porte un bon nom, malgré qu'il porte un nom, peut-être un nom biblique, et il quitte maintenant la voie, la bonne voie, et se retrouve de l'autre côté. Lui aussi, il ne s'est pas laissé influencer, il n'a pas regardé, bon, je porte déjà ce nom, je dois tout faire pour ça. Donc, si la personne porte le nom le fait toujours, ne définit toujours pas la destinée. Si nous prenons même si nous nous reflétons à la Bible, un livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, si nous nous reflétons à ça, nous verrons que Abraham, il n'est pas tiré d'une famille qui adorait Dieu. Son père et ses aïeux étaient des adorateurs des dieux petit d, et non de Dieu, le Dieu suprême. Mais Abraham, il n'a pas regardé, bon, parce qu'il vient d'une telle famille, parce qu'il porte ce nom, je dois faire comme ceux-là. Mais il s'est convaincu à Dieu et il a fait tout pour plaire à Dieu et Dieu a fait de lui son ami. Donc c'est un peu ça. Merci énormément, Sylvain. Et il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans la Bible. Vous allez voir que Jésus même portait un nom. Oui. On dit Messie, Messia, le sauveur de l'humanité, oui, etc. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est le nom que Jésus a porté qui l'a influencé au point où il est arrivé à surmonter les difficultés? Parce que il y avait, à un moment donné, lui-même, il était fatigué de la douleur, de la souffrance, et il se posait tant de questions. Est-ce que c'est le nom qu'il portait, c'est ça qui l'a motivé à franchir les Rubicons? Bon, monsieur l'animateur, sur ce point-là, moi je vais dire c'est totalement non. Ce n'est pas le nom qui l'a influencé. À le fait, vous avez à prier, soit disant que de lui enlever cette coupe-là. Je vous rappelle, oui, parce que le nom a eu une grande influence sur notre destin. Oui. Et je vous donne l'exemple de Abraham. Oui. Abraham était Abraham. Et Dieu a changé son nom. Abraham, pas pour rien. Oui. Il y avait Sarai. Oui. Et Dieu a changé son nom en Sarah. Yes. Pas pour rien. Oui. Il y avait Jacob. Dieu a changé son nom en Israël. Tout ça là, c'est pas pour rien. Oui. Donc déjà, je suis en train de voir un peu oui, que le nom peut avoir une influence. Mais pourquoi pas sur Jésus? Parce que vous êtes en train de dire non. Jésus là, ouais, il est totalement différent de nous autres. Nous sommes des hommes. Il a pris la chair de l'homme pour venir sur terre. Donc ce nom-là ne peut jamais avoir d'influence sur sa vie. Et ça n'a pas d'influence sur sa vie. Selon bon, ce que nous avons lu dans les textes bibliques, nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Et vous allez dire pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est venu accomplir sa mission et non pour autre chose. Mais Gabriel précisait aussi son nom. Hein? Oui, oui. Normalement, là, il ne devrait pas venir ici là, sans avoir un nom. Donc, nous allons poser assez de questions sur lui. Ce nom-là n'a pas d'influence sur ça. Mais la mission qu'il est venu faire là, cette mission-là, on peut dire que cette mission, il a gardé cette mission-là en lui-même. Mais c'est Dieu même qui lui a accordé ce nom-là, ce prénom-là. Ça n'a pas d'influence sur ça, sur lui. Selon moi, mon point de vue, là, ça n'a pas d'influence sur lui. Okay. C'est bon? Mais il est sous forme Dieu quand même. Il pouvait même porter un nom bizarre et venir ici là, faire de bonnes choses. J'espère que vous me comprenez. Très bien. Okay. C'est comme ça? Ok, merci beaucoup. Et Sylvain, qu'en pensez-vous à propos du point de vue de notre frère Chancel? C'est une question un peu délicate. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et l'ange Gabriel pouvait laisser Marie et Joseph attribuer un nom qu'il voulait à Jésus. Mais pourquoi il a imposé un nom? Si nous prenons même avant Jésus, la naissance de Jean-Baptiste, on disait à Zacharie, dans le sanctuaire, ta femme sera enceinte, il enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Pourquoi on a donné le nom avant la naissance? On pouvait donner juste l'enfant, les autres s'en chargeront, oui, de l'attribuer un nom. Mais pourquoi l'ange a proposé un nom à l'enfant? Sûrement que ce nom-là, ce nom a d'influence, aura d'influence sur la personne que l'enfant sera. Et si, peut-être, si on changeait le nom, là où l'ange disait Jean, parce qu'ils ont failli lui donner le nom de son père Zacharie.
parce qu'il était meilleur en ce moment. Peut-être s'il s'appelait Zacharie, il n'allait pas accomplir tout ce qu'il a accompli et il pourrait échouer à sa mission. Il savait. Parce que c'est un nom imposé par l'ange. Donc je ne peux pas dire que ça n'a pas totalement d'influence. Mais l'ange savait pourquoi il avait cela. Et pour le cas de Jésus, il savait qu'il est le sauveur de l'humanité. Et il devrait tout faire. Bon, c'était deux choses. Soit il ira sur la croix pour être le médiateur, celui qui portera nos souffrances afin que nous ayons la vie éternelle. Soit il ne va pas sur la croix, on ravage le monde. C'est la fin, quoi. Il n'y aura plus question de la vie après Jésus. Il sera le dernier prophète sur la terre. Mais c'est pourquoi il disait à Pierre, bon, remets ton épée dans son fourreau. Je pensais, ne savais pas que je pouvais prier mon père. Il allait envoyer 12 légions, mais une seule légion suffisait pour détruire toute la terre. Il voulait faire quoi avec 12 légions? Pourquoi il pensait à ça? Je pouvais implorer mon père, il allait m'envoyer 12 légions. Comment donc les Écritures seraient-elles accomplies? Donc c'était pour ça qu'il s'est laissé, malgré qu'il était à bout, qu'il était vraiment, vraiment souffrant et qu'il a failli. Bon, je ne vais pas dire il a failli. Il a pleuré sur la croix. Après les livres, il a pleuré. Il a imploré la grâce de son Père juste pour accomplir la mission. Parce qu'il savait la mission qu'il avait amenée sur terre. Donc, pouvons-nous dire maintenant que le nom que portait Jésus, c'est ça qui l'a motivé à aller au bout de son objectif, de sa mission? Non, pas totalement. Parce que lui, il savait ce qu'il avait amené sur terre. Nous maintenant, notre cas, bon, moi je suis sur terre. Pourquoi? Pour quelle mission Dieu m'a envoyé? Je ne peux pas dire, bon, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais Jésus, lui savait que c'était pour cette mission particulière que je suis venu sur la terre. Donc, lui, il est un peu différent de nous sur ce côté. Nous, nous naissons juste, nous nous demandons même des jours, pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Mais Jésus savait que Dieu m'a envoyé sur la terre pour quelque chose, pour telle mission. Merci énormément Sylvain, merci Chancel pour vos éclaircissements. Mais néanmoins, j'ai une question particulière. Des fois, certaines personnes, ça peut être une tante, ça peut être un nom, décide de donner, attribuer un nom à votre enfant, c'est-à-dire, votre enfant naît et lui ou elle vient et vous demande, je veux que vous donniez ce nom à votre enfant. D'ailleurs même, il arrive même des cas où, je vais dire, par révélation, les gens révèlent des noms aux parents pour dire que c'est ce nom-là que vous allez donner à votre enfant. Pour vous, Chancel, est-ce que c'est une bonne manière d'accepter ces propositions? Bon, monsieur l'animateur, sur ce point, je ne peux pas totalement accepter. Parce que mon enfant, c'est mon enfant. C'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de Dieu aussi. Bon, si une tante venait par hasard, en me faisant, bon, cette proposition, oui, soit disant de lui donner ce prénom, tout d'abord, je vais lui poser une question. Pourquoi aimerais-tu que je donne ce nom à mon enfant? Je vais lui demander aussi la signification de ce prénom. Mis à part ça, je vais consulter Dieu ou je vais réfléchir par rapport à cela. Ça, c'est mon point de vue. Du côté de révélation, oui, je ne peux pas aussi accepter totalement. Mais la personne, vous avez parlé de Dieu tout à l'heure, de consulter Dieu. Voilà, oui, que la personne vous dit que lui, là, c'est Dieu même qui l'a révélé. Oui, je sais. Mais Dieu, mais dans la parole de Dieu aussi, on nous a enseigné de voir, est-ce que les esprits là, qui nous parlent là, soi-disant révélation là, est-ce qu'ils viennent même de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Donc, nous devons aller contrôler ça. Même si c'est une révélation qui est sortie, et cette révélation dit que de donner tel nom à telle personne, de donner tel nom à telle personne. Là. Moi, je crois que c'est préférable pour moi d'aller consulter Dieu, de prier Dieu et de lui demander ça. Et si nous faisons recours à la Bible, quand l'ange Gabriel était venu, il avait donné le nom à qui? À Marie. Le nom aussi a été révélé au prophète. Okay. Est-ce que vous me comprenez? Quel prophète? Au prophète Isaïe. Le nom a été révélé au prophète Isaïe. Malgré cela, il a été révélé encore à Marie. Là, je vois qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire que
c'est au complet, quoi. Mais si c'était révélé par un seul prophète, nous savons très bien que c'est un prophète de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que l'esprit du diable aussi n'a pas été là pour lui parler? Vous, est-ce que vous me comprenez un peu? Bon, moi, selon moi, mon point de vue est là. Nous devons sonder les esprits pour voir est-ce qu'ils sont réellement de Dieu avant de donner n'importe quel prénom à nos enfants. Même si c'est une proposition d'une tante ou bien d'un oncle ou bien de papa, de mon père, de ma mère, j'irai réfléchir par rapport à ça et demander à Dieu est-ce que c'est vraiment un bon prénom que je vais donner à mon enfant afin que mon enfant progresse dans ses projets, dans ses œuvres et dans la société. C'est mon point de vue, ça. Merci beaucoup, Chancel. Et nous tendons vers la fin. Et on aimerait savoir, qu'est-ce qu'on peut retenir, Sylvain? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette question? Le nom fusionne-t-il avec le destin? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce que nous pouvons retenir et qui nous serait bénéfique n'est pas trop, c'est assez simple. Si nous portons un nom peut-être qui donne déjà une bonne image, qui souhaite déjà que la personne ait une bonne image, nous devons tout faire pour concrétiser ce nom, pour refléter l'image que souhaiterait le nom qui nous a été attribué. Mais dans le cas échéant, si nous portons un nom qui n'est pas vu d'un bon œil dans la société, ou bien qui est souvent mal jugé, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes à voir leur comportement, dire, toi, tu t'appelles ainsi, toi, tu portes ce nom. Et des fois même, ça fusionne et on dit, ah bon, je savais. Ceux de ce nom-là, ceux de ce prénom-là, c'est comme ça qu'ils s'agissent. Si nous portons des noms qui sont vus de mauvais œil dans la société, c'est à nous maintenant de montrer que le nom ne fait toujours pas le destin. Notre destinée n'est pas à la portée de notre nom. Nous devons tout faire maintenant pour donner une très bonne image en dépit du nom que nous portons. Pour montrer aux gens, à la société que bon, je porte ce nom, malgré que je porte ce nom, que vous jugez de mauvais, que vous jugez de quand, que vous jugez de tout ce que vous voulez, moi, mon destin, voici ce que j'ai accompli dans mon destin. Ça m'appartient, mon destin m'appartient. Mon destin m'appartient, un nom à mon nom. C'est à moi-même, à ma personne, un nom à mon nom. Merci beaucoup, Chancel. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure cette émission? Sur ce point, je n'ai pas assez de choses à dire. Comme le frère Sylvain a déjà dit beaucoup de choses. Ici, nous constatons que, bon, tout d'abord, un enfant né ne peut pas dire que papa, tu dois m'appeler ainsi, oui, par tel prénom. Mais ce que je peux dire à nos téléspectateurs ou bien à nos amis, c'est que si quelqu'un voit que dans la vie, le nom qui lui a été attribué ne reflète pas une bonne image, c'est-à-dire que ce nom-là, si nous faisons recours à sa signification, s'il voit que ce n'est pas un bon prénom, la première des choses que moi je peux dire à cette personne, comme je l'avais déjà dit, c'est la prière, demander à Dieu de l'aider à changer, et lui aussi, il doit travailler sur soi-même. Parce que si tu pries et que tu ne travailles pas sur toi-même, Dieu ne va pas te changer. Ça, c'est encore un point capital. Donc, il va travailler sur lui-même. On m'appelle combat. Donc, je ne vais plus combattre, je ne vais plus bagarrer. On m'appelle abondance. Or, je ne faisais rien que d'abondance. Je n'ai pas des choses d'abondance dans ma vie. Donc, je dois chercher à avoir des choses d'abondance dans ma vie. On m'appelle Célestin. Donc, vous voyez, non? Oh, je ne suis pas céleste. Je suis totalement, disons, un débrouillard. Je dois chercher à faire quelque chose qui est céleste, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, changer soi-même, travailler sur soi-même et prier Dieu aussi. Travailler sur soi-même, ça revient exactement à ce que Sylvain disait tout à l'heure, mais vous avez aussi ajouté quelque chose, c'est-à-dire prier, accompagner la prière à votre changement de vous-même. Nous sommes complètement à la fin de cette émission. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi à notre chaîne parce que sur CTV, nous faisons du haut fort, nous faisons du galop. Sur CTV, c'est la part de Dieu, c'est la lumière. Prenez rendez-vous avec nous pour la prochaine fois. Allô, bye.